Salut tout le monde, comment je suis trop contente de vous retrouver enfin dans une vidéo. Nous ça fait vraiment un long moment qu'on n'a pas tourné, on a été hyper occupés, on avait plein de projets et on n'a pas pris trop le temps de vous donner des nouvelles. Alors aujourd'hui on va se rattraper. Alors comme vous avez pu le voir, moi j'ai commencé ma journée en montant Caïd des Landes, qui est donc un tout nouvel étalon qui est arrivé il n'y a pas très longtemps dans notre haras, qui est vraiment tout jeune puisqu'il va prendre 4 ans cette année, mais qui a déjà très bien commencé le travail et qui montre de vraies qualités, que ce soit à l'obstacle ou sur le plat. Alors il est vrai que normalement ce n'est pas moi qui travaille Caïd, c'est Victoire qui s'occupe des jeunes chevaux, sauf qu'en ce moment elle se fait un petit peu dépasser par Caïd. En ce moment il est inarrêtable. Donc déjà il faut savoir que Caïd il a été débourré avec un acamor, donc il a pas de mort dans la bouche. Nous ça nous va très bien, enfin je veux dire on n'a rien contre ça, simplement l'acamor qu'il a en ce moment est assez doux, donc ce qui fait que monsieur a tendance à nous trimballer partout dans la carrière, et c'est vrai qu'aujourd'hui je m'en suis très rapidement rendu compte, j'avais pas beaucoup de contrôle sur la vitesse. Hop. Mais bon, il est tellement beau et tellement gentil ce loulou qu'on lui pardonne tout, surtout vu son âge. Moi je préfère avoir un jeune cheval que j'ai du mal à arrêter plutôt qu'un cheval où j'ai du mal à le faire avancer. Allez, je vais le déceler et il va aller au paddock. Bon finalement l'emplacement de l'aire de pansage était déjà utilisé par Stéphanie pour me préparer la jument que je monte juste après. Donc je l'ai remis au box le temps de le déceler. Et là je vais aller chercher un licol pour rentrer Galiléo qui était déjà au paddock depuis ce matin. Pour le rentrer dans son box et y mettre Caïd à la place. Allez Galiléo, on va laisser la place aux copains. Alors Galiléo c'est trop mignon parce que dernièrement il a rencontré son fils, son premier poulain d'ailleurs au sein de notre élevage, qui s'appelle donc Classique, et je sais pas trop si vous allez vous en rendre compte là comme ça en vidéo, mais je vous mets des photos. C'est la copie conforme de son père et ils se sont tout de suite très vite entendus à travers la clôture, et je trouve ça trop chou. Allez on rentre. Allez, à ton tour d'aller au paddock. J'ai mis Kenzo avec lui, alors là c'est la folie. Alors Stéphanie a bientôt fini de préparer l'Ulabi. En attendant, moi je vais aller préparer les petites barres au sol que je voudrais qu'on travaille pendant notre séance. Alors pareil que pour Caïd, normalement l'Ulabi c'est pas moi qui la monte. Simplement en ce moment je suis toute seule dans le haras parce que nos deux cavalières de compétition, donc que ce soit Gaëlle, la propriétaire des lieux, ou Aurélia, sont toutes les deux à un énorme événement en Allemagne de CSO pendant quasiment une semaine et demie. Donc c'est pareil, il manque plein de chevaux, on est vraiment en effectif réduit, et Victoire est malade, elle est clouée au lit chez elle depuis hier. Je pense qu'elle a la grippe, ce qui fait que à part Stéphanie qui est la groom, et je me retrouve un petit peu toute seule à devoir gérer tous les chevaux qui sont restés, élevage y compris, et donc c'est pour ça que je suis amenée à monter des chevaux que je ne monte pas d'habitude. Alors pour l'Ulabi, aujourd'hui c'est travail vraiment léger de chez léger, et moi je vais en profiter pour faire une petite séance de mise en selle, c'est-à-dire que je ne vais pas mettre mes étriers, et on va tout simplement faire une grande détente avec beaucoup de changements de main, avec beaucoup de transitions, avec juste des petites barres au sol et un petit exercice que je vous montre juste après. Le but c'est de l'avoir vraiment limite reine longue et qu'elle soit hyper décontractée, qu'elle vienne étirer l'encolure si elle le souhaite, et voilà, c'est simplement petite séance d'entretien. Allez ma belle. Donc là c'est vraiment super, elle est hyper détendue et je fais exprès des virages un petit peu serrés, un peu partout, mais toujours dans la décontraction. Reine un peu longue. Je viens sur mes barres au sol sans prise de tête, juste histoire de créer un petit rebond, ça c'est très bien ma belle. Et puis là je reviens, je passe à côté, mais je vais faire une demi-volte et revenir sur mes barres. Voilà, c'est super ça ma belle. Là je me suis installé un petit dispositif dans un virage. Oh oui, bien ça ma belle. Super. Alors elle a sautillé et moi ce que je voudrais avoir c'est vraiment un trot constant malgré les barres au sol. Voilà. Et hop, je vais tourner à droite serrée. Super ça ma belle. Voilà, presque comme s'il n'y avait rien. Super.
Alors ça c'est vraiment un petit exercice d'assouplissement que je vous conseille à 100% en ayant vraiment des chevaux hyper relâchés comme ça c'est bien. Hop là je repasse au pas. Voilà, vraiment top séance encore avec Lullaby. J'ai fini par 2 tours au galop à chaque main, reine longue, sans étrier, sans rien, simplement pour qu'elle descende son encolure et c'était vraiment top, donc je la laisse là-dessus. Donc c'est tout pour moi pour les chevaux que j'avais à travailler aujourd'hui. J'ai pas mal d'autres petites choses à faire mais pas à monter. Je pense simplement qu'en fin de journée j'irai faire une petite balade avec mon cheval Napoléon. Il a vu l'ostéopathe la semaine dernière parce qu'il avait une petite raideur au niveau des reins et donc là je suis le protocole que l'ostéo m'a dit, c'est-à-dire que j'ai repris déjà une petite séance au pas et au trot très rapide, très courte, et puis là je vais donc faire une petite balade ce soir en espérant que le beau temps se maintienne parce que normalement aujourd'hui il devait pleuvoir. Du coup là moi ce que je vais faire c'est que avant de manger je vais aller voir les juments qui sont dans la grande prairie d'été parce que Victoire les a nourris ce matin mais elle est retournée directement se coucher après, donc je voudrais vérifier que tout le monde va bien, qu'il n'y a pas de bobo, qu'il n'y a pas de boiterie, qu'il y a de l'eau, enfin voilà, que tout va bien dans la grande prairie. Et ensuite cet après-midi j'ai rendez-vous avec le maréchal Ferrand pour les 3 juments poulinières qui sont remontées au haras parce que c'est les 3 qui vont mettre bas en première cette année et on voudrait faire un petit check-up pour vérifier qu'au niveau sabot tout va bien avant d'accueillir les petits poulains. Et puis du coup j'aurai également une petite séance très courte également pour Classique qui est au tout début de son débourrage, donc normalement c'est Victoire qui s'occupe des jeunes chevaux, donc normalement c'est elle qui le fait, simplement encore une fois aujourd'hui elle n'a pas le temps. Aujourd'hui on doit travailler sur le pansage attaché avec notamment les pieds, curer les pieds parce que c'est un peu nouveau pour lui, puis il l'avait très bien acquis à un moment donné et puis là on a une petite régression, donc voilà c'est important de le travailler de temps en temps. Bon donc là je suis dans le champ des juments, je suis en train de vérifier toutes les clôtures. Ok, là il n'y a pas de souci. Donc là en ce moment on a les 7 juments qui sont toutes ensemble dans la grande pâture. Je vais aller les voir une par une, leur donner un petit bonbon après pour que vous puissiez tous les reconnaître. Et on en a donc 3 de plus, celles qui sont les plus proches de leur terme, qui sont là-haut, comme je vous le disais, dans le haras pour qu'on puisse mieux les surveiller. Bon, déjà, je pense que pour commencer, vous aurez reconnu ces 2 mémères qui sont les plus anciennes. Donc Niagara à gauche et Dahlia à droite. C'est d'ailleurs les 2 plus proches de l'homme de toutes les juments. À part Élégante. Élégante aussi, elle est pas mal proche de nous, mais toutes les autres, elles sont assez indépendantes. Elles font leur petite vie tranquille au champ et elles n'ont pas forcément envie qu'on les embête. Mais alors ces 2 là c'est toujours les premières à venir nous dire bonjour. Ensuite on a Favorite qui se laisse enfin approcher, bien qu'elle reste un petit peu craintive. Là c'est rien ma belle, c'est quoi qui te fait peur? C'est la caméra? Ah non attends, c'est parce qu'il y a la chef qui arrive. Ah bah oui, quand il y a Athéna qui arrive, tout le monde s'en va parce que c'est elle la chef et elle a tendance à chasser un peu les autres. Tiens ma belle, ton petit bonbon. Par contre faut que tu laisses les autres avoir le leur aussi hein. Bon du coup je crois qu'elle voulait que je la présente mais elle n'est plus à présenter. Athéna vous la connaissez, c'est pareil, ça fait un paquet d'années qu'elle est avec nous. C'est la maman de Classique que vous verrez d'ailleurs un peu plus tard dans la vidéo parce que je vais m'occuper de lui. Et là elle a eu quasiment une année de repos Athéna puisque elle a eu Nymphéa en février 2023 et là on devrait sûrement la ressaillir dans les mois qui viennent pour encore 1 ou 2 poulains et après elle sera à la retraite. En même temps que l'arrivée de Favorite, il y a également eu Doxane qui est venue chez nous et donc toutes les 2 elles auront un premier poulain chez nous l'année prochaine, donc là elles seront saillies pareil dans les mois qui viennent pour la première fois chez nous. Tiens ma belle, toi aussi t'en as un. Alors Vanda, vous pouvez pas savoir à quel point j'ai hâte qu'elle ait son poulain, tout simplement parce que il est à moi. Voilà, cette demoiselle porte le petit poulain de mon étalon Napoléon que je montrerai ce soir et j'ai juste trop hâte de découvrir la petite merveille qu'elle a dans son bidou. Et je termine avec la grande et jolie Darling. Elle aussi aura son premier poulain parmi nous l'année prochaine et elle sera mère porteuse pour Lullaby que j'ai monté juste avant. Ah mais vous avez déjà eu vos bonbons à toutes les 2 là, les futures mamans. Et toutes les 2, Niagara et Dahlia, elles sont pleines et elles vont bientôt avoir leur poulain. Niagara je crois que c'est au mois d'avril et Dahlia c'est au mois de juin. Donc il faut encore patienter un petit peu mais... pareil, j'ai trop hâte de découvrir leur bébé. Bon allez, je vais aller manger rapidement et ensuite, j'ai rendez-vous avec le maréchal Ferrand.
Alors Olivier, notre maréchal ferrant, vient d'arriver. Comme à son habitude, il était en avance. Donc heureusement, j'avais prévu le coup. J'étais en train de préparer les juments quand il est arrivé. Donc j'ai mis Calavanta dans son box parce que normalement elles sont toutes les deux dans le même paddock. Là, pour éviter qu'elles nous embêtent, je l'ai rentrée. Et je tiens Faravella pendant que Olivier s'occupe de ses pieds. Aujourd'hui, c'est un simple parage. Aucune de nos juments qui sont poulinières ne sont ferrées. Simplement on fait le parage peut-être 3 à 4 fois par an en fonction de la vitesse de pouce de leurs sabots. Et là apparemment c'était vraiment à faire pour Faravella, sachant que à la fin des gestations les juments sont beaucoup plus lourdes, donc évidemment que leurs sabots souffrent davantage. Donc c'est important aussi qu'elles soient suivies par le maréchal, d'où l'importance de ce fameux rendez-vous de fin de gestation. Autour de Cala maintenant. Sachant que Calavanta, elle a les pieds un petit peu plus sensibles que sa copine, tout simplement parce que elle a été habituée à être beaucoup ferrée quand elle était encore travaillée à l'obstacle, etc. Et là, elle vit au champ maintenant, donc elle a eu besoin d'un petit temps d'adaptation avant de pouvoir passer au pied nu complet. Mais là, Olivier a l'air de dire que c'est plutôt pas mal. Et on termine avec Élégante qui n'en a rien à faire et qui continue à manger son foin. Bon, c'était vraiment express avec les filles. Leurs pieds vont très bien. Il y a juste Faravella où d'ici 1 ou 2 mois, faudra déjà refaire un parage pour rattraper en fait un petit peu le côté évasé de ses sabots qui s'est accentué avec les derniers mois de gestation. Et Olivier, on a profité pour regarder vite fait les pieds de New Zenith pour la première fois, qui est le dernier en fait petit poulinou de 2023 qui est resté avec nous, puisque ces 2 compines ont été vendues. Bon allez, à nous deux, monsieur classique de la tête d'or. Je vais aller chercher un licol et puis on va travailler un petit peu le pansage sans bouger. Alors pour que ce soit hyper positif pour lui, je l'ai laissé dans son paddock. Simplement je lui ai mis le licol mais je ne l'ai pas attaché. Comme ça si jamais il tire au renard ou quoi, parce que dans le paddock on n'a pas de petites cordelettes en fait pour les attacher de manière sécurisée. Donc là pour éviter tout problème, je ne l'ai pas attaché, simplement j'ai passé la longe par-dessus la barrière. Comme ça ça fait comme si il était attaché et moi je vais simplement le retenir avec la main si jamais il bouge trop. Et je vais faire quelque chose de hyper simple et efficace. Je vais simplement passer le bouchon partout pour voilà, lui apprendre à être un petit peu touché partout. Et ensuite on travaillera les pieds. Et je vais sûrement faire la même chose après avec ce petit monsieur Zénith. C'est bien ça mon gros loulou, tu bouges pas, t'es grand. T'as un copain qui est vraiment très curieux et envahissant. C'est super ça. Demain on fera la même chose mais en dehors du paddock. La queue, c'est vachement bien ça mon beau. Voilà, toi aussi tu voulais un petit coup de brosse. T'as vu ça? C'est tout doux hein. Toi aussi tu bouges pas, c'est bien. Ah là là, on a trop de la chance, il y a un soleil de fou. Allez, on commence par les antérieurs, c'est les plus faciles. Super. Ouais, c'est super ça classique, c'est bien. Et voilà, ça y est, c'est super ça. Je suis trop contente de lui. Franchement, ça s'est super bien passé. Ça a duré 10 minutes même pas. Mais au moins c'était hyper efficace. Il m'a donné les 4 pieds du premier coup. Par contre, j'ai dû recommencer 3 fois pour les postérieurs à chaque fois. Parce qu'il ne la laissait pas suffisamment longtemps en l'air. Mais sans taper, sans stress, sans rien. Donc franchement, c'était une super séance. Je l'ai laissé là-dessus. Je lui ai donné plein de friandises pour qu'il assimile ça avec plein de positifs. Et pour New Zenith c'est pareil, il s'est laissé faire comme un chef. Pareil pour les postérieurs, c'est un tout petit peu plus compliqué. Et encore franchement je trouve que c'était assez cool par rapport à son âge. Bon du coup me voilà avec Napoléon, mon petit cheval. On va aller se faire une bonne petite balade dans la forêt. Pour l'instant il n'a pas encore le droit de galoper. Il y a encore 2-3 jours avant qu'on galope encore. Mais on va se faire plein de pas, un petit peu trop. Et puis on va pourquoi pas aller vers la rivière histoire de marcher un peu dans l'eau fraîche. Ça lui fera du bien. Et moi j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant la prochaine, je vous fais d'énormes bisous. Bye tout le monde!